Tu es en train de créer ta boutique en pensant qu'elle va réellement tourner dans un mois. Je ne veux pas te casser tes rêves, mais ça ne sera sûrement pas le cas. Par contre, voici comment faire si tu veux que dans quelques mois ta boutique tourne, Inch'Allah. Le premier mois, tu cherches ton produit. Et là, l'erreur classique, c'est de partir sur quelque chose qui te plaît. Ce qu'il faut, c'est un produit qui règle une vraie douleur avec une bonne marge pour toi, de la qualité pour ton client et qui rentre dans une boîte aux lettres. La livraison coûte moins cher, les retours sont plus simples et tu peux vendre partout en France sans entrepôt. Et si en plus les gens rachètent de temps en temps, c'est un bonus, mais ce n'est pas une obligation. Et pour ton premier stock de produits, tu n'as pas besoin d'y passer toutes tes économies. 50 unités suffisent, pas 2000. Tu testes avant d'engager du cash. Et le problème, c'est que la plupart font l'inverse. Ils commandent gros et découvrent que le produit ne se vend pas. Et ce même mois, tu crées ta marque, ton logo, tes couleurs, tes photos produits. Tu n'as pas besoin d'un designer. L'IA ou Canva et une bonne police suffisent parce que tu ne veux pas passer pour un bleu quand tu enverras le lien de ton site à ta famille. Deuxième mois, le site. Et là, une chose à retenir, Shopify peut te bloquer du jour au lendemain sans aucune explication. Tout ce que tu as construit tombe. Alors qu'avec WooCommerce, WordPress, c'est ton site, ton hébergement. Personne ne peut te couper l'accès. Tu ne dépends d'aucune condition d'utilisation et ça, c'est vraiment très important. Et pendant ce mois, tu travailles tes fiches produits, pas juste une description et un prix. On veut que quand ton visiteur arrive sur ton site, il n'ait pas le choix entre j'ajoute au panier ou je pars. On veut lui proposer une vraie offre, qui se dise attends, est-ce que je prends la première offre, la deuxième ou la troisième? Et là, ton panier moyen peut augmenter de plus de 40% sans engager un seul euro de plus, juste avec une offre bien construite. Et crois-moi, juste ça, c'est un game changer. Et tu ajoutes une garantie 90 jours, 60 jours, 30 jours. Sur 1000 commandes, peut-être une personne la réclamera, mais sans cette garantie, 200 clients hésitants n'auraient pas acheté. Alors je pense que tu es en train de capter, mais attends, c'est pas fini. Le dernier mois, ça va être vraiment quelque chose, Inch'Allah. Troisième mois, tu finalises tout ce qui fait qu'un inconnu sort sa carte chez toi plutôt qu'ailleurs. Les transporteurs, les moyens de paiement, les zones de livraison. Un client qui arrive sur ton site et ne peut pas payer facilement, tu viens de le perdre pour toujours. Quatrième mois, tu postes du contenu. Et c'est le mois où la plupart craquent. Zéro vente, zéro retour, juste toi qui postes dans le vide. Continue quand même. L'algorithme ne récompense pas ceux qui postent le mieux. Il récompense ceux qui restent et qui postent de manière constante. Et en parallèle, tu cherches des influenceurs, commence sans payer, envoie un produit, demande un avis sincère, regarde le taux d'engagement, pas le nombre d'abonnés. Un compte qui a que 5000 abonnés actifs vaut beaucoup plus qu'un compte qui a 100 000 followers fantômes. Cinquième mois, les publicités payantes. Tu commences à 20 euros par jour. Un produit, une audience, un visuel. Tu lis les chiffres, tu ajustes. Si ta fiche convertit en organique, elle convertira en payant, Inch'Allah. Et pour la première fois depuis tous ces mois de travail, les résultats commencent à apparaître. Et enfin, sixième mois, tu réinvestis ce que tu as gagné. Tu scales ce qui marche et tu commences à rédiger des articles de blog qui ciblent exactement ce que tes clients tapent sur Google. Du trafic qui se construit seul dans le temps et qui ne te demande que d'avoir des conseils et des astuces pertinents. Donc tu vois, c'est 6 mois, pas 3 semaines. Ceux qui te vendent du rentable en 3 semaines, demande-leur le bénéfice net. Après les charges, la pub, le fournisseur, et demande-leur ce qui arrive si leur Shopify se fait bloquer demain matin. Toi, tu construis quelque chose qui t'appartient, quelque chose de propre, de halal, dont ta famille sera fière, Inch'Allah. Et si un jour tu veux faire l'hijra, tes ventes, voyage avec toi. Alors j'ai créé une masterclass complète sur tout ça. Le calendrier réel, les outils, les erreurs à éviter, des conseils que personne ne donne gratuitement, sauf moi, walhamdulillah. Et je te demande pas ton adresse email ni quoi que ce soit. Clique sur le lien dans la bio, tout y est. Et puis n'hésite pas à me contacter si tu veux aller plus loin. Barakallahu.